j'espère que vous allez très bien. Je suis désolée, la vidéo est filmée en deux parties. Une partie là où je suis chez mes beaux-parents, on est invité pour le ramadan à manger avec eux. Et le reste a été filmé à la maison, mais du coup voilà, je suis désolée pour la lumière, la luminosité. Ce n'est pas du tout pareil qu'à la maison parce que je n'ai pas ma ring light. En attendant, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je voulais aussi remercier toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne. Promis, je prépare une vidéo où j'explique le système des enveloppes parce que j'ai énormément de questions sur ma façon de faire, comment procéder, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à venir me les poser en commentaire. Comme ça, je profiterai de tourner cette vidéo pour répondre aussi à des questions que me posent pour que ça soit plus facile pour vous. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après. Alors, on se retrouve sur mon bureau pour faire le bilan. Je vais essayer de pas trop vous bouger, mais je vous avoue qu'avec le ventre, ça commence à être compliqué. Alors, voyons un peu les économies de la semaine, en sachant que je n'ai pas rempli beaucoup cette semaine mes enveloppes, parce que je vous avais dit que justement, étant le ramadan, je voulais vraiment limiter les achats, les dépenses superflues. Donc, au niveau de l'alimentation, on avait pour budget de 100 € pour la semaine. Pour ceux qui ont vu le post que j'ai créé, je suis désolée, j'ai pas fait de retour de course cette semaine parce que voilà, je n'étais vraiment pas bien, fatiguée et tout. Donc c'est monsieur qui s'y est collé et avec Toton, et du coup il reste 40 € et 4 centimes. Donc voilà ce qui reste de l'alimentation. Plaisir enfant bébé, il n'y avait rien. Il y a des sous ici parce que c'est le papa de ma fille qui m'a donné de l'argent pour que je lui achète des vêtements. Donc on reste dedans. Achat plaisir et restaurant, là c'est pareil, j'avais rien mis pour ce mois-ci. Perso, donc c'était 50 €, je les ai déjà utilisés, c'était pour mes cheveux. Santé, donc ça c'est une enveloppe au mois, c'était 30 €, ils sont toujours là, j'ai pas eu besoin d'aller à la pharmacie. Carburant et Isis, alors carburant c'était 100 € pour le mois, j'ai déjà mis 50 €. Donc ils sont plus. Et pour mon chat, donc c'était 20 €. Et j'ai acheté des croquettes pour lui. Enfin, il a acheté des croquettes pour lui. Donc comme d'habitude, c'est les Purina One qu'on prend. Elles étaient à 9,95 € sur les 20 €. Donc il me reste 10,20 €. 10 €. Non, 10,05 € n'importe quoi. Donc les 10 € sont là, les 5 centimes sont là. Donc je laisse les 10 € parce que c'est pour le mois. Et je pense que monsieur a oublié de prendre de la litière. Je crois que là ça y est, il en a plus. Donc là ce mois-ci il va falloir qu'on en rachète parce que voilà, on change, on lui met une litière un peu quand même de temps en temps au garage quand il fait froid le soir et qu'il préfère rester à la maison. Ça c'est un ticket de réduction qu'ils m'ont donné et ça aussi. Donc ça on verra ça plus tard, je vais les laisser de côté. Donc voilà pour cette semaine. Donc cette semaine, les économies sont de 40 € et 5, 6, 7, 8, 9 centimes. Donc on va prendre le classeur du mois. On va aller mettre dans mon défi pièces ce que j'ai eu cette semaine. Donc ça va être rapide, il y a 2 pièces de 2 et une pièce de 5. Voilà. Donc ça, je vais mettre dans la boîte tout à l'heure. Le reste, on verra. Je remplirai hors caméra, tout ça. Défi 5 €, j'ai pas eu de billets. Le défi challenge 10 €. Écoutez, comme j'ai 40 €, je vais faire de la monnaie. Je vais récupérer un et je vais en mettre un. Voilà. Hop, je vais cocher. Comme ça, on arrive à 140 €. Et puis ici, je n'ai pas vidé mon tracker. Bon, ça va que il n'y a pas beaucoup cette semaine. Et
que du coup je le fais devant vous. Voilà. Hop. Donc du coup cette semaine, pour le mois d'avril, la première semaine, on a 30 €. Donc ça c'est pareil, je les garde. C'est pour l'enveloppe voiture. Et je vais les laisser ici. Voilà. Et à la fin du mois, je viendrai ici noter le montant de combien j'ai économisé sur le mois pour rajouter à mon enveloppe des économies pour l'achat de la voiture à la banque. On va remplir le portefeuille pour une nouvelle semaine. Donc là encore ça va aller vite. On va prendre 100 € pour l'alimentation pour la semaine. Hop. Plaisir enfant, bien rien. Achat maison, restaurant, on met rien. Perso non plus, santé non plus. Et carburant, hein, c'est le seul qui me reste à remplir. Bébé, ça c'est quand la petite sera là. Carburant c'est 50 €, mais vu que je viens de mettre le plein et qu'il me reste encore du gasoil dedans, je n'ai pas besoin de remplir cette enveloppe. Donc vous voyez là cette semaine ça va très très vite, il n'y avait que l'enveloppe alimentation à remplir. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Alors, 2-3 petites modifications que j'ai fait dans mes classeurs, rien de bien méchant. J'avais arrêté d'utiliser celui-là pour rappel, je sais pas si vous avez fait attention. Au final, dans celui-ci, j'ai mis mes enveloppes à court terme. Voilà, donc du coup, tout ce qui est l'argent réel que je garde auprès de moi, ils sont là. D'ailleurs, je vais prendre de l'argent dans l'enveloppe ici, comme on doit aller chez mes beaux-parents. Je vais prendre de l'argent ici. Est-ce que j'ai de la monnaie ici? Il y a combien là? 5, 6, il y a 60 €. Est-ce que j'ai 60 € en billets là? Non. Peut-être ici. Oui, là je pense que je dois avoir 60 €. 2, 4, 5, 6. Hop, je vais faire de la monnaie avec. Comme ça, vous voyez comment je fais aussi des fois. Hop, je l'avais laissé ouverte. Je vais remettre ça dedans. Hop, dans santé. Oh, bah décidément, Angélique. Voilà. Et donc, on va mettre billet ici. Par contre, je vais prendre un billet parce que du coup, on va aller manger chez mes beaux-parents. Et je n'aime pas arriver les mains vides. Donc, je vais aller acheter des petits trucs qu'ils vont avoir besoin pour le ramadan pour leur ramener. Donc, ça va me suffire. Je vais mettre ça dans mon portefeuille après. Donc, du coup, ici, comme je vous disais, j'ai mis mes enveloppes avec l'argent réel. Hein, mes enveloppes, voilà. Et j'ai ressorti donc l'autre classeur pailleté où dedans, je vais avoir catégorisé dans les deux. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que le pétrole est un petit peu plus grand que l'étoile. Donc ici dans celui-ci et le deuxième, du coup, ce sont mes épargnes à long terme. Mais pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je voulais catégoriser, mettre des petits intercalaires, voilà, avec là où se trouve l'argent sur mes épargnes. Donc là, cette partie-là, c'est l'argent qui se trouve et à ma banque CIC et à la MAF, à mon compte épargne vie. Donc voilà, tout cela, c'est ça. Et dans l'autre, donc il y a une partie qui est sur mon compte livret A chez Hello Bank. Et l'autre, c'est qu'il est ici, mon compte à Boursorama Banque. Voilà, donc j'en ai qu'une, hein, c'est de l'épargne. C'est l'argent que j'ai gagné de ma boutique Etsy, que j'ai gardé dessus pour justement, quand je reprendrai le travail, et bien pouvoir faire des formations
j'avais gardé de l'argent dessus, donc je laisse sur ce compte-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, que j'avais fait des petits intercalaires comme ça pour pouvoir me retrouver plus facilement dans mes enveloppes par rapport à mon tracker que je vais vous montrer. Hop, qui se trouve dans mon carnet budget par rapport à celui-ci. Donc en fait, j'ai une page où j'ai mes enveloppes réelles, hein, donc c'est mes enveloppes à court terme, c'est cela. Et ensuite, j'ai une partie avec, donc comme je vous ai montré sur mon épargne à long terme, CIC, MAF, donc CIC et MAF. Et après, on a Hello Bank, comme celui-ci, Hello Bank. Et derrière, on a Boursorama. Voilà, et Boursorama. Voilà, c'était plus pour me repérer plus facilement par rapport à mon suivi d'épargne. Même si je le fais ici, je le copie en double ici, tout simplement parce que on n'est pas à l'abri hein, qu'un truc arrive sur la tablette, que ça s'efface. Au moins, je pourrais me repérer ici sur mes trackers au cas où, en plus de l'argent dans mes enveloppes. Voilà ce que je voulais vous montrer, des petites modifications que j'ai faites cette semaine. Allez, on se retrouve face caméra. Donc voilà, vous avez vu le remplissage des enveloppes. Comme vous avez pu voir, il n'y a pas énormément d'enveloppes cette semaine, hein, parce que comme c'est le ramadan, je vous l'avais dit que je voulais vraiment faire attention au niveau des dépenses ce mois-ci. Vraiment privilégier l'alimentation, la santé, voilà, les choses comme ça, et le superflu, éviter ce mois-ci. Donc il n'y a pas énormément du coup de remplissage, hein, par l'alimentation du coup. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Je prépare aussi une vidéo, je suis en train de continuer à la filmer sur la création des tableaux sur Excel ou sur Numbers. Alors c'est un peu compliqué parce que moi de le faire c'est simple, mais de vous l'expliquer c'est une autre partie de manche, donc c'est un peu compliqué à tourner en même temps, de filmer et tout, de tout vous expliquer pour réussir à vous faire comprendre vraiment comment on procède, mais j'essaye de faire ça au plus vite. En attendant, je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre, hein, comme je l'ai dit au début de la vidéo, et je vous fais des gros bisous. Excellent dimanche à vous et à très bientôt. Bisous bisous.